Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. À la une de ce nouvel épisode, nous scruterons en détail les performances sénégalaises de ce samedi en Angleterre et en France, notamment avec Idrissa Gana Gueye et Ismaïla Sarr qui ont brillé de mille feux. Ce samedi également, le Sénégal disputait la finale de la Coupe d'Afrique des Sourds face au Mali. Comment se sont comportés nos Lions? Ont-ils réussi à décrocher le sacre continental? Les éléments de réponse dans le développement. Enfin, on terminera par les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine. Les Lioncelles du Sénégal étaient en déplacement au stade Modibo Maïga de Bamako pour y défier la sélection malienne. En Angleterre, rien n'arrête Ismaïla Sarr en ce début de saison avec les Hornets de Watford. Double buteur le week-end dernier contre Norwich City, l'ailier de 23 ans a encore frappé ce week-end lors de la réception des Magpies de Newcastle. Alors que son équipe s'acheminait tout droit vers une défaite 1-0 à domicile, le natif de Saint-Louis surgit à la 73e minute sur corner et remet les pendules à l'heure. Score final 1 but partout, Ismaïla Sarr porte son compteur à 4 buts en 6 matchs de championnat. À ce rythme, il ne fera pas long feu à Watford car il était déjà dans les petits papiers de clubs tels que Manchester United et Tottenham. Il a d'ailleurs été élu homme du match du côté de Watford. Malgré le retour d'Edouard Mendy dans les cages suite à une blessure au dos, Chelsea a perdu 1-0 à Stamford Bridge face à Manchester City. Sadio Mané, lui, en dépit d'une grosse activité sur le front de l'attaque, est resté muet lors du match nul spectaculaire concédé par les Reds 3 buts partout sur la pelouse du promu Brentford. Avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum, beaucoup lui promettaient le banc de touche cette saison. Mais il ne faut jamais vendre la peau d'Idrissa Gana Gueye avant de l'avoir tué. Tel un vin, il se bonifie avec l'âge. Non content de sa grosse activité au milieu de terrain, Gueye s'est même découvert des talents de buteur. Ce samedi, il fut l'un des grands artisans de la victoire des Parisiens 2-0 devant Montpellier. Servi devant la surface de réparation montpelliéraine par Angel Di Maria, Gueye élimine un adversaire et déclenche une frappe surpuissante du pied gauche qui file sous la barre, une réalisation tout simplement splendide. Son troisième but en 5 titularisations en Ligue 1. Abdou Diallo était également titulaire sur le flanc gauche de la défense. Pour rappel, c'était la 8e victoire des Parisiens en 8 matchs. Un début de saison en boulet de canon qui leur permet de s'installer confortablement à la première place du championnat de Ligue 1. En Liga, avec Mamadou Loumdiaye et Mamadou Sylla titulaires, Alaves a créé la surprise en battant le champion en titre, l'Atlético de Madrid. Villarreal de Boulaye Dia a également réussi une très belle prouesse en allant tenir en échec le Real de Madrid 0 but partout. Pour la seconde fois d'affilée, l'attaquant sénégalais est rentré en seconde période. C'est fait, le Sénégal remporte la première édition du championnat d'Afrique des Sourds. Au terme d'un match âprement discuté, les Sénégalais se sont imposés sur la plus petite des marges, 1-0 devant le Mali. L'unique but de la partie a été inscrit sur penalty par Khadim Maro. Toutes nos félicitations à nos Lions qui représenteront d'ailleurs l'Afrique au Mondial des Sourds en 2022 au Brésil. Opposé au Mali dans le cadre du second tour des éliminatoires du mondial féminin, le Sénégal a réussi une très belle opération à Bamako. Au stade Modibo Maïga, les Lioncelles ont dicté leur loi aux Maliennes 4 buts à 2. Un triplé de Absatou Malado Diallo et un but de Koumbassi Mbodj avaient permis aux Sénégalaises de prendre une sérieuse option pour le tour suivant. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée à l'actualité du football sénégalais. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien manquer de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.